Maintenant, que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux vous demander de vous tenir debout, s'il vous plaît? Que la grâce et la paix, l'amour de notre Seigneur Jésus soient avec nous tous en ce matin. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Et j'aimerais aussi que vous souhaitez la paix aux gens autour de nous. Souhaitons la paix du Christ. Nous avons la chance d'avoir une petite église. Nous pouvons nous saluer les uns les autres et proclamons la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? Alléluia. Amen. Pour pouvoir commencer ce culte, je nous invite à remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Préparons nos cœurs, invitons le Saint-Esprit pour nous diriger afin que nous puissions le rendre un culte agréable. Prions ensemble. Notre Seigneur, nous te remercions. Tu nous as invités en ce lieu. Tu nous as ramenés de notre maison, de là où nous étions, pour te rendre un culte merveilleux, digne de ton nom. Alors nous voici, Seigneur, nous voulons nous remettre à toi. Nous voulons que ton Esprit Saint nous dirige et nous conduise, afin que nos gestes, nos paroles, nos prières, nos chants, nos danses te reviennent à toi comme un sacrifice de bonne odeur. Que la louange te revienne à toi seul, Jésus-Christ. Bénis et contrôle ce moment et que tout ce que nous disons soit comme un parfum de bonne odeur pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons toujours rester debout. Nous allons lire Ésaïe chapitre 6. Si vous avez votre Bible, vous pouvez l'ouvrir et on peut aussi suivre la projection. Ésaïe chapitre 6 du verset 1 à verset 3 nous dit: Je vis le Seigneur siégeant sur le trône très élevé. Les pans de son vêtement remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Chacun d'eux avait 6 ailes. 2 ailes pour se couvrir le visage, 2 autres pour se voiler le corps et 2 dernières pour voler. S'adressant l'un à l'autre, ils proclamaient: Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées célestes. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les montants des portes du temple se mirent à trembler au son de ses voix, tandis que les sanctuaires se remplissent de fumée. Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées célestes. Aujourd'hui, nous sommes réunis encore pour célébrer ce nom saint, ce Dieu très haut, tout-puissant. J'aimerais nous inviter, frères et sœurs, à nous rejoindre aussi aux anges qui célébraient le Seigneur avec tout leur cœur, toute leur âme, pour célébrer ce Dieu très saint. Car il est glorieux, car il est merveilleux et il est grand, tout-puissant. Chantons
avec le groupe musical ce chant qui dit « Reçois notre adoration », mais tout en gardant cet esprit d'adoration et de louange, en élevant le nom de notre Seigneur. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu, je trouve à donner tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Que ton nom, Rien n'est plus saint, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint, Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. 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 Jésus mon roi. Reçois l'adoration. Tu es le roi de notre victoire. Digne du Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de notre victoire. Digne du Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu.
gardien de l'éternité. Oh, pourquoi quitter ce palais de pour bonheur, un sentier de misère, pour un sentier de misère? Par quel amour, par quel amour les chemins de ton cœur on sut trouver nos prières. Reçois l'adoration. Tu es le roi, tu es le roi de notre victoire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. oh, reçois l'adoration. Tu es le roi, notre victoire, Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. De cette croix que mon cœur a montré, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a pensé. je marcherai chaque jour. Oh, garde-moi, Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix. mon seul sein où mon âme est fréquente. Divinité de joie, reçois l'adoration. Tu es le roi, de notre victoire, Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Emmanuel. Oh, reçois l'adoration. Tu es le roi, de notre victoire, Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. J'aimerais que nous élevons nos voix maintenant pour dire encore qu'il est merveilleux et grand, tout en gardant la musique des musiciens. Que le Seigneur soit élevé dans ce lieu, que le Seigneur soit acclamé, exalté en ce lieu. Levons nos voix pour dire combien il est grand, combien il est puissant, combien il est merveilleux, combien il est un Père puissant et aimant, amour inconditionnel, inébranlable, vaste, merveilleux roi. Nous te rendons gloire, Seigneur, et nous te bénissons en ce lieu. Le cœur de tes enfants s'élève vers toi, car tu as fait de bien, de bonnes choses dans leur vie. Le cœur de tes enfants se lève aujourd'hui parce que tu es un bon Père pour eux. Nous sommes là, Seigneur, pour te rendre grâce de tout ce que tu as fait, de voir
courte dans ta présence. Comme David pouvait dire, 1 heure dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Car c'est ici que nous reconnaissons que nous avons la joie et le bonheur parfait. Tu es avec nous, Seigneur. Rien ne peut être contre nous. Tu es avec nous et nos soucis nous oublions. Tu es avec nous, nous sommes apaisés et allégés. Nous sommes guéris parce que tu prends tout en charge. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu pour le siècle des siècles. Oh, Emmanuel. Le pasteur élève sa voix tout en gardant cette attitude de reconnaissance et de vénération en notre Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour ta fidélité. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu renouvelles à nous. Ta parole nous dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes témoins de cette parole, parce que tu as renouvelé à nous, Seigneur, le souffle de vie. Nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits, Seigneur. Merci pour le salut. Merci, Seigneur, pour l'œuvre de la croix, Seigneur. Merci de ce que nous sommes tes enfants, co-héritiers avec Christ, car ta parole, Seigneur, nous dit, quand tous ceux qui l'ont reçu, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la volonté de l'homme ni de la chair, mais de Dieu. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce privilège. Aujourd'hui, Seigneur, si nous sommes venus te manifester notre reconnaissance, c'est parce que, Seigneur, nous sommes conscients de ce que tu as fait dans notre vie. Nous te rendons grâce. Tu es infiniment grand, Seigneur. Tu es miséricordieux, Seigneur. Ta miséricorde a fait de nous tes enfants, Seigneur. Ta miséricorde nous rapproche de toi. Nous te rendons grâce, Seigneur. Tu es fidèle. Tu es amour. Tu es élevé au-dessus de tout, Seigneur. Nul n'est comme toi. Aujourd'hui, Seigneur, nous élevons ton nom et nous te rendons gloire. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tous tes bienfaits, Seigneur. Ô Père, devant toi, nous nous agenouillons, nous nous humilions. Que tu grandisses, que tu sois élevé en toutes choses, Seigneur, parce que personne n'est comme toi. Sois loué, sois élevé, sois adoré pour toujours. Que toute la gloire, Seigneur, dans nos vies, dans les bons moments comme dans les moments les moins bons, que tu sois élevé. Parce que tu es digne d'être élevé pour toujours. Dans les bonnes circonstances comme dans les mauvaises circonstances, tu es le Dieu le plus élevé. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Écoutons la voix, la volonté de Dieu. Dans Matthieu chapitre 11, du verset 28, nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, perdus, chargés, et je vous donnerai du repos. »
telle est la volonté du Seigneur pour nous en ce matin. Frères et sœurs, je ne sais pas par quoi nous avons passé cette semaine. Je ne sais pas le sentiment ou l'état de nos cœurs en ce moment même. Je ne sais pas par quelles difficultés ou quels problèmes nous avons passé, ou peut-être de joie aussi. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle, peu importe votre état, peu importe les circonstances, il nous dit, venez, car je vais vous restaurer. La parole du Seigneur est vraie et il règne éternellement, il dure éternellement. C'est sa parole pour nous en ce matin. Alors, je nous invite à méditer sur cette parole. Et si nous n'avons vraiment pas accepté de revenir à lui dans toutes les circonstances et dans toutes les situations, que nous avons pensé que nous pouvons toujours le faire parce que nous avons encore des alternatives, aujourd'hui le Seigneur nous dit, venez. Mes bras sont ouverts pour vous accueillir et pour vous restaurer. Alléluia. Je nous invite à méditer un temps court de méditation pour cette parole et revoir avec le Seigneur là où nous sommes, car il est prêt à nous accueillir. Père éternel, tu connais ce qui est au-dedans de nous, tu connais nos pensées, tout ce qui est caché au très très fond de nous, que personne ne peut l'imaginer, que personne ne peut comprendre et personne ne peut le voir. Nous sommes imparfaits. Mais par ton amour si grand, si profond, si vaste, tu nous appelles à venir à toi, toi qui es le parfait, toi qui es juste, toi qui es amour inconditionnel. Seigneur, nous appelons à toi, nous crions à toi, car tu nous appelles. Viens à notre secours, viens nous restaurer, viens nous donner la paix, viens nous donner la joie, viens nous ouvrir les yeux afin que nous puissions marcher dans le bonheur que tu as préservé pour chacun de nous. Viens encore, Seigneur, nous remplir de ton Esprit Saint, viens nous purifier de tout mal, viens nous enlever, nous laver de toute souillure, pour que nous soyons bons, agréable et parfait devant toi, afin que rien ne peut nous accuser de quoi que ce soit. Car par ton amour à la croix, peu importe ce que nous avons fait, peu importe ce que nous avons commis, tu as tout annulé, tu as tout supprimé et purifié, lavé par ton sang versé à la croix. Alors donc, nous pouvons être qu'heureux et d'un cœur reconnaissant parce que tu entends nos cris et tu nous libères. Tu entends nos cris et tu nous apaises. Seigneur, nous te faisons confiance. Nous rendons grâce en ton nom. Merci pour le pardon. Merci pour la vie nouvelle que tu nous donnes. Que ton nom soit glorifié, Jésus-Christ. Béni sois-tu. Amen. J'aimerais nous demander à nous tenir debout encore une fois pour recevoir l'annonce du pardon de Dieu.
Dans Ésaïe chapitre 1 du verset 8, il dit « Si vos péchés sont comme de la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Amen. C'est une phrase encore, un verset qui nous montre que le Seigneur est capable de nous enlever de nos fautes et nous libérer de tous nos péchés. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Chantons donc notre reconnaissance avec le chant qui dit tu n'as pas attendu. Je viens vers toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance. Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton roi, ton salut. Que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, Jésus, pour ta venue, ton royaume, ton amour, ton salut. Reçois ma reconnaissance, Jésus, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Reçois ma reconnaissance, Jésus, Jésus. Reçois ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Merci pour la croix, Seigneur, et merci pour le pardon que tu nous donnes chaque jour. Merci aussi pour la suite de notre vie. Nous remettons tout
ce que nous faisons, Seigneur, pour la suite à partir d'aujourd'hui, et que nous puissions nous connecter vraiment à toi et venir à toi à tout moment, à chaque instant, à chaque situation, car seul toi qui es le Sauveur, seul toi qui libère, seul toi qui donne la paix éternelle. Alors nous te bénissons, Seigneur, et nous acclamons ton nom pour ce merveilleux cadeau que tu nous donnes. Alléluia, alléluia, sois toi seul à jamais. Béni sois-tu, éternel. Béni sois-tu. Amen. Nous allons proclamer ensemble notre foi qui sera projetée par le multimédia. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Avant d'appeler le pasteur pour présenter notre prédicateur du jour, j'aimerais... Oui, la chorale, vous pouvez vous asseoir. J'aimerais nous inviter à préparer nos cœurs. Parce que c'est le moment où nous allons entendre la voix du Seigneur et c'est sa parole. Donc j'invite le pasteur Antoinette qui va nous présenter notre prédicateur et prier aussi pour lui et pour nous. Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Encore une fois, bonjour. Aujourd'hui, c'est un dimanche spécial où l'Église nationale organise au niveau de la pastorale les échanges de pasteurs. Parce que les pasteurs n'appartiennent pas aux paroisses, mais ils sont des pasteurs de l'EAM. Donc, ils sont les pasteurs de toutes les paroisses de l'EAM. C'est ainsi qu'aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce de recevoir son serviteur, le pasteur Daniel, qui nous vient de la paroisse d'Oujda. C'est vers le nord. C'est au nord du Maroc, d'où il nous vient, et nous sommes heureux de le recevoir parmi nous. Est-ce que vous aussi, vous sommes heureux? Aujourd'hui, Dieu va l'utiliser pour nous parler de sa part. Ainsi, nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour avoir conduit ton serviteur d'Oujda jusqu'ici. Ce n'est pas parce que les routes sont bonnes ou la qualité des engins qu'il aurait pris, mais c'est ta grâce, c'est ta main qui l'a protégé
jusqu'à ce qu'il vienne nous parler de ta part. Nous le recommandons entre tes mains, ô Dieu. C'est ta parole. C'est toi qui veux nous parler, mais lui n'est qu'un canal. Utilise-le puissamment. Oins-le d'huile, que le Saint-Esprit parle au travers de lui et que cette parole sorte par la puissance du Saint-Esprit et qu'elle trouve une place de choix dans nos cœurs et nous transforme à ton image. Parle, nous t'écoutons au nom de Jésus-Christ. Amen. Pasteur, vous avez la parole. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Je suis dans la joie de me retrouver encore à Agadir. Ça fait presque 3 ans que j'étais ici et le Seigneur m'a fait grâce de vous revoir encore. C'est une grande joie. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Daniel Manario. Je suis pasteur de l'église évangélique au Maroc, affecté à la paroisse d'Oujda. Et voilà, je suis venu d'Oujda. D'ailleurs, Dieu a fait grâce pour que je puisse arriver ici. Je suis marié, père de 2 enfants, l'un a 4 ans et l'autre a 8 mois. D'ailleurs, l'aîné, on va l'accompagner à l'école bientôt. Et donc, nous bénissons le Seigneur pour cela. C'est la grâce que le Seigneur nous a faite dans toutes ces choses. Alors, je bénis le nom du Seigneur qui m'a permis d'être là. Comme la pasteur Antoinette vient de le dire, ce n'était pas évident. J'ai fait plus de 16 heures de route. J'ai pris le train, mais Dieu m'a gardé durant ces moments et me voici parmi vous. Alors, je bénis le Seigneur pour cela et je remercie le couple pastoral et le CP par son responsable pour l'accueil, pour l'hospitalité qui m'ont manifesté. Et aussi, je vous remercie, chers membres du CP, pour avoir accepté de me confier la chair pour parler de la part du Seigneur, de ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Alors, je finis par vous transmettre les salutations de la paroisse d'Oujda, ainsi que les salutations de mon épouse avant de commencer notre prédication. Merci beaucoup. Alors, pour la prédication d'aujourd'hui, je vais vous proposer un texte de Marc chapitre 5, versets 25 à 34. Et notre prédication aura pour thème « Entendre parler de Jésus ». Entendre parler de Jésus, ça peut nous amener là où on ne pourrait pas imaginer. Lisons ensemble Marc chapitre 5, du verset 25 à 34. Il est écrit: Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et touchant son vêtement, car elle disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle se sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule. Il dit: qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent: tu vois la foule qui t'oppresse
Et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, veut se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole. Par ta parole, Seigneur, nous avons cru en toi et nous sommes devenus enfants de Dieu. Ta parole nous lave, ta parole nous sanctifie. Je te prie, Père, en fait que tu nous sanctifies par ta parole. Ta parole est cette vérité qui nous transforme pour avoir cette image que tu veux que nous ayons. Aujourd'hui, Seigneur, c'est encore possible. Touche nos cœurs et change-nous selon ta volonté. Père, continue de m'utiliser, que je diminue et que tu croisses et que ta grâce et ta volonté se manifestent dans la vie de tout un chacun. Te prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, ce passage que nous venons de lire, c'est un passage peut-être que vous connaissez, que vous avez médité plusieurs fois, mais je crois que Dieu veut nous parler aujourd'hui encore une fois. Parce que sa parole est la vérité et sa parole est vivante, c'est-à-dire chaque fois que nous l'écoutons, ça nous apporte la vie, ça nous change et ça nous transforme. Et c'est pour cela, je n'ai pas hésité de prendre ce passage. Peut-être j'allais chercher des passages d'Esdras ou bien d'autres prophètes qui ne sont pas familiers à nous ou bien au reçu qui ne nous sont pas familiers, mais je n'ai pas hésité de prendre ce passage parce que je sais que cette parole est vivante et qu'aujourd'hui, elle peut nous redonner encore la vie et l'espoir et nous donner la force de continuer à la suite de notre Seigneur. Alors, quand nous lisons ce passage, nous pouvons avoir une image d'une femme qui souffre, qui a tout donné pour avoir un soulagement. Mais malheureusement, elle n'a pas pu avoir le soulagement. Elle a tout dépensé, mais un jour, elle a entendu parler de Jésus. Entendre parler de Jésus. Cher bien-aimé, quand elle a entendu parler de Jésus, elle s'est dit, je peux essayer encore. J'ai tout dépensé. J'ai cherché toutes les solutions. Ça n'a pas marché, mais j'ai aussi une autre chance aujourd'hui. Et elle n'a pas hésité d'aller vers le Seigneur. Alors, peut-être qu'en lisant ce récit aujourd'hui, vous vous êtes rappelé d'autres passages de la Bible où il y avait des gens qui souffrent, notamment Anne ou Job, où le Seigneur, notre Dieu, a manifesté sa grâce dans leur vie. Et moi aussi, quand j'ai lu et j'ai médité à ce passage, j'ai eu à penser à ces versets de Romains chapitre 10, verset 17, qui nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et je sais qu'entendre parler de Jésus-Christ, ça apporte quelque chose, ça apporte la foi qui nous amène vers l'espoir. L'espoir de la vie présente et de la vie à venir. Alors, j'ai pensé aussi à ce passage de Jacques, chapitre 1er, verset 23 au verset 24, qui dit ceci. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. C'est bien d'écouter, d'entendre parler de Jésus-Christ, mais aussi, c'est très très important et c'est vital, c'est capital de mettre en pratique ce que le Seigneur nous dit. Alors, on peut parler de Jésus-Christ de deux manières. Ce n'est pas exhaustif. On peut parler de plusieurs manières, mais aujourd'hui, j'ai choisi de vous partager ces deux manières.
La première manière d'entendre parler de Jésus-Christ, c'est d'entendre les bienfaits du Seigneur, ce qu'il fait, les activités qu'il a fait. Il a guéri les malades. Il a donné à manger à ceux qui étaient dans le besoin. Il a multiplié les pains. Et il a annoncé l'évangile qui sauve, qui donne la vie éternelle. Ça, c'est à base des faits, de ces bienfaits. Et aussi, on peut entendre parler de Jésus-Christ, de sa volonté. La volonté parfaite de Dieu, qui est que toute l'humanité soit sauvée, se réconcilie avec Dieu pour vivre selon les plans de Dieu, les plans que Dieu avait dès la création de l'homme. Ce sont ces des différentes manières dont on peut entendre parler de Jésus-Christ. Je crois que cette femme, en tenant compte de ce contexte de souffrance extrême, aurait entendu parler de Jésus-Christ de la première manière, de ce qu'il fait, de ce qu'il guérit les malades, de ce qu'il touche, de ce qu'il change de vie, de ce qu'il donne la paix à ceux qui sont dans la souffrance. Venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai des repos. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Il aurait entendu parler de cette bonne nouvelle et il n'a pas hésité à aller à la rencontre de Jésus-Christ. Nous allons voir 3 aspects dans ce récit de la femme qui est en train de souffrir. Alors, le premier aspect dans ce récit, c'est l'impuissance humaine face à la souffrance profonde de quelqu'un. L'impuissance humaine face à la profonde souffrance de quelqu'un. Cette femme avait souffert depuis 12 ans. Et sa situation était très grave. C'était très grave. Elle a donné tout ce qu'elle possédait. Mais elle n'a pas trouvé aucun soulagement. Et on voit qu'elle est partie chez les médecins de l'époque. Peut-être qu'elle aurait contacté des psychologues pour l'aider, des assistances sociales. Mais personne n'a pu trouver la solution pour cette femme. Il y a des problèmes que l'homme est incapable de gérer, que l'homme ne peut pas donner la solution. Et il y a ces problèmes-là. Si vous avez ce genre de problème, je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Il y a quelqu'un qui peut résoudre ce problème. Son nom, c'est Jésus. Peut-être que vous avez souffert seul. Peut-être que vous ne pouvez pas même parler de votre souffrance à quelqu'un. Vous avez longtemps parlé, exprimé cela à plusieurs personnes, mais vous n'avez trouvé aucun soulagement. Mais aujourd'hui, je vais vous proposer d'aller vers le Seigneur Jésus-Christ. Celui-ci, il peut régler les problèmes que l'homme est incapable de régler. On peut aller vers lui par la prière. On peut être en contact du Seigneur par la prière, en lui disant toute la vérité. Cette femme, quand Christ disait qui m'a touché, elle est partie et elle s'est jetée à ses pieds en lui disant toute la vérité. Elle a déchargé son cœur et le Seigneur lui a donné la paix. Vous savez pourquoi? La parole de Christ, de Dieu, dans 1 Pierre 5, verset 8, nous dit ceci: déchargez-vous de tous vos soucis sur lui, car il prend soin de nous. Tout ce que vous avez, que vous ne pourriez pas partager à qui que ce soit, partagez-le avec lui. Il peut vous accorder la guérison. Là où l'homme ne peut pas arriver, il peut le faire. Alors, cette femme, comme nous le voyons, elle avait tout donné et n'a pas trouvé de solution. Elle était bloquée. Elle avait besoin de quelque chose. Face à ses souffrances, elle avait des souffrances de tout genre. Des souffrances physiques,
qui n'ont pas eu de soulagement, des souffrances psychologiques, des souffrances où aussi on voit cette souffrance financière. Elle a donné tout sans trouver de remède. Il y avait aussi d'autres souffrances, la souffrance sociale. Sa maladie ne lui permettait pas d'être dans l'assemblée comme nous sommes aujourd'hui. Dans la culture juive, dans sa communauté, elle ne pouvait pas être dans l'assemblée. Elle ne pouvait pas être même dans cette foule qui était entourée, qui avait entouré le Seigneur. Mais il faudrait une solution. Et cette solution, on va la voir dans le deuxième aspect de ce passage. Le deuxième aspect, c'est entendre parler de Jésus-Christ, une solution adéquate pour la femme ou pour nous. Une solution adéquate pour la femme. Voilà ce qui se passait. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et touchant son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Quand elle a entendu parler de Jésus-Christ, l'espoir a commencé à naître. Nous pouvons voir dans Proverbe 12, verset 25. L'inquiétude est dans le cœur de l'homme, là-bas. On est abattu car on est inquiet. Mais l'autre partie nous dit, mais une bonne parole le réjouit. Une bonne parole. La bonne nouvelle de Jésus-Christ peut réjouir notre cœur. Ça peut commencer à opérer une guérison psychologique dans notre cœur. Là où on a souffert avec des soucis, où on n'a pas trouvé des solutions, quand on entend la bonne nouvelle, ça fait naître à nous cet espoir, une seconde chance. Alléluia. Qu'est-ce qu'elle avait entendu cette femme? Peut-être on lui a parlé de multiplication de pain, donné à ceux qui étaient dans le besoin, à manger, parce qu'on peut souffrir aussi avec la faim. On peut souffrir avec la maladie, c'est le cas de cette femme. Elle aurait entendu de la guérison des paralytiques. On lui a dit que Christ a calmé la tempête, que Christ annonce la bonne nouvelle du salut. Et elle a cru. Elle a cru. Qu'est-ce qu'elle a fait quand elle a entendu parler de Jésus-Christ? Elle s'est dit, je ne vais pas tarder. Je pars immédiatement. Parce que je crois que c'est une autre chance. Là où j'avais pensé au médecin sans me donner un remède, aujourd'hui je peux aller chez lui. Je crois que je suis dans cette situation où les paralytiques qui n'ont pas pu trouver de la guérison, moi aussi je peux trouver la guérison chez le Seigneur. Entendre parler de Jésus-Christ fait naître en nous la foi. Cette foi nous donne le courage de dépasser les barrières sociales, parce qu'elle ne pouvait pas entrer dans la foule. Mais elle s'est dit, je pars. De telle façon, je ne peux rien gagner, ou bien si je reste ici, je ne gagne rien. Mais au moins, si je pars, j'ai une chance. Elle a foncé, elle a dépassé ses barrières. Elle souffrait socialement, comme je le disais. Cette barrière sociale, elle a dépassé. Elle a eu le courage de partir. Entendre parler du Seigneur, de Jésus-Christ, nous donne cette foi et qui nous donne ce courage d'aller vers le Seigneur. Chers bien-aimés dans le Seigneur, il faut aimer entendre parler de Jésus-Christ, de sa volonté et de ses bienfaits. Cela peut changer notre vie et notre avenir. Cela peut changer l'histoire de notre vie. Cela peut nous faire passer de l'état de détresse à l'état de cri de joie, à l'état d'allégresse. Cela peut nous faire passer de l'état de désespoir total à l'état d'espoir. Cela peut nous faire passer de l'état de tribulation
à la paix intérieure du cœur. Et cela peut nous faire passer de la mort à la vie. Nous étions tous morts à cause de nos péchés. Mais quand on a entendu parler de Jésus-Christ, qui sauve, aujourd'hui, le Christ nous a donné sa vie et nous donne la vie éternelle. Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Grâce à cette parole, nous avons cru en Jésus-Christ et nous avons la vie en abondance et la vie, l'espérance de la vie éternelle. Ayons des ailes, entendre parler de Jésus-Christ. Dans les moments de méditation, dans les moments d'études bibliques que l'Église organise, ce n'est pas en vain. Ça peut nous donner de la vie. Ça peut nous donner une vie pleine d'espoir, pleine de paix, Seigneur, et dans le Seigneur. Ce n'est pas anodin qu'on organise des enseignements à l'Église, qu'on organise ces rencontres de partage et de communion fraternelle. Vous pouvez y trouver une parole qui change la vie et qui vous donne la vie de paix en Jésus-Christ. Alors nous pouvons y trouver s'occuper, être salutaire pour nous, comme c'était le cas de la femme. Alors il faut aimer, entendre parler de Jésus-Christ. Le troisième aspect, du verset 30 à 34, Jésus donne la paix. Jésus donne la paix. C'est ce que nous voyons dans ce passage. Jésus connut aussitôt à lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit: qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent: tu vois la foule qui t'oppresse et tu dis qui m'a touché. Ses disciples pensaient que Jésus-Christ était devenu un petit peu fou, que Jésus-Christ ne réfléchit plus. Comment on est pressé et puis on peut dire que qui m'a touché? Mais Christ n'est pas fou. Christ, il est celui qui connaît tout et qui ressent tout. Il a les sentiments. C'est pour cela qu'il faut lui partager tout ça, rien cacher. Lui partager ses sentiments, chers bien-aimés. Vous pouvez avoir les sentiments envers une sœur ou un frère. Il faut commencer par les partager à Christ. Il les ressent. Pour dire: Seigneur, aplanis les chemins. Quand je vais partir, si c'est ta volonté, que cela puisse bien se passer. Parce qu'il a les sentiments. Il a senti que quelqu'un l'a touché. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, veut se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Jésus donne la paix. Christ a senti qu'une puissance est libérée, qu'une puissance est sortie de lui. Il veut se rassurer que toutes les souffrances que cette femme avait l'a quitté. Il veut se rassurer. Il voit qu'il a touché. Parce que cette femme n'avait pas seulement les souffrances physiques, mais elle avait cette souffrance morale, cette souffrance sociale. Il voudrait proclamer la paix devant ceux qui pourraient le condamner plus tard. Et ces personnes pourraient lui dire: toi, tu es venu dans la foule, il était interdit à quelqu'un qui est dans un état d'impureté comme toi de franchir cette foule. Mais Christ, il va chercher pour lui proclamer la paix devant ceux qui pourraient l'accuser de ce crime. Jésus donne la paix et la vraie paix. Quand elle donne cette paix, chers bien-aimés, c'est vraiment la paix. On se sent dans la paix. Et il n'y a rien d'autre qui peut nous faire du mal ou bien nous troubler. Christ dit: je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme ce monde la donne. Parce que sa paix peut être là
même dans les moments de souffrance. Philippiens 4, verset 7. 6 à 7, il dit de ne pas nous inquiéter de quoi que ce soit, mais de faire connaître tous nos besoins à Dieu. Et la paix qui dépasse l'intelligence de l'homme gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Même dans ces moments de souffrance, on va trouver la paix. Parce que Christ traverse ces moments avec nous. Et Jésus-Christ donne la paix. Il faut toujours vraiment aspirer à entendre parler de Jésus-Christ. Il devait délivrer cette femme. Et, chers bien-aimés, je vais vous dire une chose. Christ est prêt à libérer une force pour restaurer votre vie, pour restaurer votre situation compliquée. Viens vers lui. Dis-lui toute la vérité. Et il va s'occuper de votre situation. En conclusion, entendre parler de Jésus-Christ, de sa volonté, de ses bienfaits, était le secret des premiers disciples ou de l'Église primitive, de qui nous avons entendu la bonne nouvelle de génération en génération, cette bonne nouvelle du salut. Nous avons le salut en Jésus-Christ parce qu'on a entendu parler de Jésus-Christ par les premiers disciples. Et voilà ce qui les caractérisait. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la prière, dans la fraction de pain. Ils étaient là. Ils aimaient entendre parler de Jésus-Christ parce que cela faisait leur donner la force de pouvoir rester auprès de Jésus-Christ, de le suivre même si on est persécuté. Alors, la parole du Christ que nous entendons peut nous amener plus loin que nous ne pouvons pas imaginer. Elle peut restaurer notre vie et la mettre en ordre de façon qu'on puisse vivre une vie pleine de paix, d'espoir et de joie. La parole de Jésus-Christ peut être notre force pour pouvoir rester dans la voie du salut. Et la parole de Jésus-Christ peut être notre antidouleur lorsque nous traversons des moments de tribulation. On se rappelle des promesses de Dieu. Je suis avec toi, je ne vais pas t'abandonner. Et pendant ces moments, on va les traverser avec quiétude parce que nous savons qu'il y a quelqu'un qui ne va pas nous abandonner, qu'il y a quelqu'un qui est avec nous. Et ce quelqu'un, c'est quelqu'un qui n'est jamais dépassé par quoi que ce soit. Il peut trouver une solution, peu importe les circonstances. Devant la mer Rouge, dis-moi, vous les scientifiques, le principe de poussée d'Archimède, si un corps peut rester à la surface de l'eau, un corps qui a un poids, mais Christ a marché sur l'eau. Dis-moi, si l'eau peut se diviser en deux sans qu'on construise des barrages, mais Dieu a tracé le chemin pour que les enfants d'Israël traversent. S'il est avec nous, si on se rappelle de ces promesses qu'il est avec nous, chers bien-aimés, on ne va pas avoir de problème. Plutôt, ça va être, cette parole, un antidouleur quand on est en train de traverser ces moments difficiles. Et nous donne cette force de ne pas être ébranlé par quoi que ce soit pendant ces moments difficiles qu'on pourrait traverser ou par les ruses du diable. On va tenir bon sur le chemin du salut et on va aller vers la vie éternelle. Alors nous avons une double mission. La première mission, c'est d'entendre parler de Jésus-Christ, de sa volonté et de ses bienfaits et de suivre sa voie, de mettre en pratique ce qu'il nous dit. C'est ça, cette mission. Et l'autre mission, c'est de l'annoncer autour de nous par notre témoignage.
Peut-être que notre témoignage va toucher quelqu'un qui est dans la souffrance, qui va se poser des questions. Tu traverses les mêmes circonstances, mais tu es dans la paix. Qu'est-ce qui se passe? Tu lui dis, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout, qui peut calmer la tempête. C'est pour cela que j'ai la paix dans mon cœur. Et cela, ça peut changer l'histoire de notre entourage, de notre ami qui est dans la souffrance, de la société dans laquelle nous nous trouvons, et par la suite du monde entier. J'ai bien aimé, nous avons cette double mission. Écoutons et pratiquons la parole de Jésus-Christ. Nous verrons la grâce de Dieu s'accomplir au-delà de nos attentes. Nous allons prier. Vous avez besoin peut-être de la guérison émotionnelle ou affective. Vous avez été blessé par ceux qui vous ont trahi, par l'infidélité des gens. Vous êtes troublé par les soucis de la vie. Aujourd'hui, je vous recommande de placer votre foi en Jésus-Christ. Il va vous guérir et vous donner sa paix. Comme la femme lui a dit toute la vérité, ne lui cachez rien. Dis-lui tout. Vos souffrances, vos craintes, vos attentes. Videz votre cœur, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Prions le Seigneur. Notre Dieu, tu nous aimes. Tu nous aimes d'un amour inconditionnel. D'un amour, Seigneur, qu'on ne méritait pas. On méritait la mort, on méritait la condamnation. Mais tu n'as pas, Seigneur, gardé ta gloire. Tu n'as pas préféré ta gloire. Mais tu es venu prendre notre humiliation sur toi. Prendre nos péchés sur toi. En fait que nous soyons sauvés, Seigneur. Nous te rendons grâce pour cette œuvre et pour cet amour. Seigneur, ta parole nous dit que nous aurons beaucoup de tribulations dans ce monde. Mais de ne pas nous inquiéter, car toi, tu as vaincu le monde. Merci, Seigneur, de ce que tu es avec nous, dans les bons moments comme dans les mauvais moments, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, toi qui connais les temps du cœur de tout un chacun de nous, tu connais les souffrances de chacun de nous, les inquiétudes de tout un chacun de nous. Aujourd'hui, Père, je te prie que tu apportes la guérison, que tu apportes la délivrance, que tu apportes la paix, Seigneur. Oui, Seigneur, il y a ceux qui sont malades, que tu les guérisses. Ceux qui ont des soucis financiers, Seigneur, que tu ouvres des portes que personne ne peut ouvrir, Seigneur. Et pendant ces moments qu'ils attendent de voir ta gloire, Seigneur, donne-leur, Seigneur, de faire confiance en toi, Seigneur. De ne pas être ébranlé, de ne pas être tenté par l'escroquerie, de ne pas être tenté par le mensonge. Mais Seigneur, donne-leur de s'accrocher à toi et donne-leur la force de rester attachés à toi. Seigneur, que ta parole continue de se renouveler à nous, afin que nous puissions continuer sur la voie du salut, afin que nous ayons la vie pleine de paix et la vie éternelle que tu nous as promise au moment voulu. Nous te prions, nous te rendons grâce. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen, amen. Amen. Merci, pasteur, de nous avoir donné cette bonne parole et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Nous allons passer un temps d'annonce rapidement si le multimédia peut projeter. Alors,
comme vous voyez sur l'écran, nous avons notre programme de la semaine que je vais citer ici. Donc nous avons mardi la cellule biblique, toujours à Tilila jusqu'ici, chez le frère Namou. Donc à 19h30 jusqu'à 21h. Donc comme le pasteur l'avait dit, entendre Christ, c'est d'étudier sa parole. Nous vous invitons encore massivement de venir à participer à ce moment-là. Le mercredi et jeudi, nous avons la visite des pasteurs où vous pouvez les contacter directement et les voir ici au presbytère. Ce jour-là, ils sont libres, donc vous pouvez venir les voir. Vendredi de gloire, chaque vendredi, nous avons un temps d'intercession, un temps de prière pour toute la ville, pour la paroisse, pour toutes les églises ici au Maroc ou ailleurs. Donc nous pouvons aussi porter les fardeaux de nos prochains, de notre église, de nos familles, ici ensemble, comme nous le savons déjà. C'est à 19h00 jusqu'à 20h30, ici au temple. Donc samedi, nous avons la permanence du CEI, c'est l'entraide internationale qui aide un peu les gens qui sont dans le besoin, les migrants sans papier et aussi les étudiants de nationalité africaine et haïtienne. La répétition de groupe de louanges, chaque samedi aussi à 14h00 jusqu'à 19h ici au temple. Donc les réseaux sociaux, comme vous pouvez le voir, nous avons deux sites, Instagram, Facebook. Voilà, donc vous pouvez le suivre. Vous avez le code QR qui est là. Vous pouvez télécharger et suivre nos prédications, nos programmes de la semaine et des dimanches. Voilà, l'annonce spéciale. Donc, comme d'habitude, nous avons toujours 5 minutes avec Jésus. C'est du programme de national où tous les pasteurs partagent leurs pensées bibliques et qui peut nous édifier aussi durant les mois et les semaines. Donc, n'hésitez pas à le visiter, à partager, à les voir, à les écouter parce que c'est une manne qu'on nous partage pour notre vie quotidienne. Rappel des engagements, c'est fini pour ce mois-ci, ce dernier mois. Donc ceux qui n'ont pas fini leur engagement financier qu'ils ont pris envers l'Église, veuillez vous présenter vers le Respo Samuel qui va vous montrer ce qui reste. N'oubliez pas de le voir après le culte. Voilà, l'Assemblée générale de cette année académique et ecclésiastique, ce sera le 20 octobre de ce mois. Donc, ce 20 de ce mois-ci, on va se retrouver tous ici ensemble pour élire et aussi élire les personnes et élire les visions que nous avons durant cette année ecclésiale ici pour la paroisse d'Agadir. Appel aux candidats de baptême. Il y en a déjà ceux qui ont commencé. Et pour ceux qui veulent encore, veuillez voir le pasteur après le culte ou bien vous avez son numéro, vous pouvez le contacter pour plus d'informations. Le service d'accueil et de multimédia cherche toujours des candidats pour servir dans ces commissions-là. Donc, si vous sentez que vous pouvez aider ces commissions, veuillez voir le Respo Jean et Emmanuel Chibangou pour l'accueil et multimédia, veuillez voir la Sarkani et le Respo Franck à la fin du culte. Nettoyage du temple, c'est à notre tour. Femmes. Femmes. Vous n'êtes pas trop fortes. Hein? Femmes. Alors, je nous invite vraiment pour ce samedi prochain, à venir nettoyer les temples. Je sais que vous êtes fortes, donc
venez au service du Seigneur ce samedi prochain. Amen. Amen. Voilà, c'est le temps d'inviter les gens qui nous visitent pour la première fois. Ceux qui sont venus pour la première fois, est-ce que vous pouvez vous présenter nom, pays et la raison de votre passage? Je ne sais pas si vous parlez tous français. Nous, on n'est pas. Vous pouvez vous tenir debout? Oui. On n'est pas ici la première fois. Mon épouse et moi, nous sommes à Laayoune, qui est une sorte de succursale de l'église d'Agadir. Et la pasteur Antoinette nous avait déjà donné l'honneur de nous visiter. Et donc on représente avec Oujda et Laayoune tout le Maroc ici aujourd'hui. Hein? Oui. Donc c'est bien. Bienvenue. Bienvenue. Mais on est de passage avec un groupe d'Allemands venant de l'Allemagne, tout par voie terrestre et de bateau. Et on va continuer demain par car aussi à Laayoune pour déguster lentement. Nous sommes vraiment encouragés par le louange, merci au groupe musical, par la prédication. C'était très... ça parle dans la vie quotidienne, quoi. Merci beaucoup aussi à vous. Donc c'est une immense joie d'être parmi vous aujourd'hui. Donc je vous présente, c'est Martine de l'Allemagne. Marianne de l'Allemagne, mais qui vivait plus longtemps au Brésil et parle couramment le portugais, bien sûr. Doris, qui parle anglais, français, allemand. Jochen, un pasteur expérimenté luthérien. Berthold, son épouse est un peu malade aujourd'hui, donc elle n'est pas avec nous. Mon épouse Rosemarie. Gertrude. Ma fille Stéphanie, qui est avec nous. Birte, qui est théologienne de théâtre. Donc c'est un peu spécial. Dorothée, alors. Voilà. Merci de votre accueil. Bonjour à tout le monde. Moi, je me nomme Aya Marna, Kwaku Aya Marna. Que Dieu nous bénisse. En fait, je suis quitté en Côte d'Ivoire. Donc, je suis ici, je travaille ici. Donc, hier, depuis avant, j'ai demandé à ma patronne que je est parti à l'église, que moi je suis une chrétienne. C'est ça, elle dit, elle va se renseigner s'il y a une église dans... Voilà. C'est ça aujourd'hui. C'est ça, elle s'est renseignée, elle a trouvé, c'est ça, aujourd'hui, elle m'a déposé ici. Donc je suis venue prier avec vous chaque jour. Chers frères et sœurs au Christ, bonjour. Bonjour. C'est incroyable de voir l'Église universelle, mystère caché en Christ, dont vous êtes ici, une chouette assemblée. Je m'appelle Roberto Monti, je viens de la Suisse. Au mois de mai, on m'a diagnostiqué un cancer du côlon. J'étais opéré. J'ai fait de la chimio et maintenant je suis à Agadir pour faire un peu de convalescence. Avant de venir à Agadir, j'ai regardé sur Internet et j'ai vu votre adresse.
Et voilà pourquoi je suis là. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Je m'appelle Sonilza. Je suis Santoméni. Je suis de Santomé Principe. Et je suis étudiante. Je suis ici à l'église pour apprendre et pour connaître plus la parole de Dieu. Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous et nous vous souhaitons un bon séjour ici au Maroc et principalement à Agadir et pourquoi pas à l'Aïoun. Dieu voulant, la semaine en 8, je peux être là. Je ne sais pas si on se reverra encore. Et à la fin du culte, je souhaiterais à ce que le pasteur vienne bénir l'assemblée avant de sortir. Juste après. Pas maintenant, mais après. Oui, à la fin. Merci beaucoup et bienvenue à tous. À la fin du culte, vous allez voir les pasteurs pour vous entretenir avec vous, avec les membres d'accueil qui vous dirigera dans la salle haute à côté. Voilà, donc j'invite le groupe de louanges pour nous amener un temps. Il y a l'anniversaire. Pardon. Donc, j'appelle celui qui a fêté ou celle qui a fêté son anniversaire durant cette semaine. Est-ce qu'il y en a? Ah, on ne pouvait pas oublier ça quand même. Que Dieu te bénisse abondamment. Voilà, le pasteur va prier aussi pour le moment de bénédiction pour ta vie et qu'il te bénisse abondamment. Voilà. Microcrédit. Bon, maman nous appelle au microcrédit. Après le culte, maintenant. Donc après le culte, ne rentrez pas les membres des microcrédits. On va se voir au bureau du pasteur. Voilà. Donc, je nous invite à nous tenir debout, préparer nos offrandes et nous allons danser, chanter pour le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout et acclamer très fort le Seigneur? Alléluia! Ah, ils ne sont pas encore préparés. On va attendre un peu. Je pense que c'est bon maintenant. On peut s'étirer parce qu'on va vraiment danser pour le Seigneur. Est-ce que maintenant on peut acclamer et crier des cris de joie? Alléluia! Amen. Amen. On acclame tous ensemble. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Moi je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève ma main dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Oh, je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Oh, je me confie. Je me confie dans le nom du Seigneur. Et je lève mes mains. Lève mes mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur.
peut pousser des cris de joie pour le Seigneur? Alléluia. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Oh, je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève mes mains vers Dieu. Je lève mes mains dans le nom du Seigneur. Oh, je danse de joie pour mon Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Oh, je célébrerai le nom de celui que mon cœur je bénirai le nom de mon Sauveur. Oh, moi je le célébrerai. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur. Oh, je bénirai. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Oh, moi je le célébrerai. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur. Oh, moi je bénirai. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Oh, moi je le célébrerai. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur. Et moi je bénirai. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Moi je célébrerai le nom, j'exalterai son nom. Oh, moi je célébrerai le nom, j'élèverai son nom. Oh, moi je célébrerai le nom, j'exalterai son nom. Le nom du Seigneur. Moi je célébrerai. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour le Seigneur et acclamer? Nous allons encore le louer, l'exalter. Alléluia. Je chanterai son nom tout temps. Dans les bons et les mauvais moments, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Oh 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 oh. Tout a forgé contre moi. Elle est nulle et sans le ressuscité. Quel est son nom? Son nom c'est Jésus. Tout a forgé contre moi. Elle est nulle et sans le ressuscité. Quel est son nom? Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Moi je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Je suis rempli du Saint-Esprit. Car moi je louerai. Oh je louerai. Oh moi je louerai. Car je suis un conquérant. Moi je louerai. Oh je louerai. Oh je louerai. Car je suis un conquérant. Moi je suis un conquérant. Oh je suis un conquérant. Oh je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis né pour influencer. Je suis né pour influencer.
m'influencer. Rempli du Saint-Esprit, quand moi je louerai. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Oh 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 pour prier pour les offrandes. Et juste... Prions. Éternel Dieu, nous te remercions. Nous te rendons grâce parce que tu as été avec nous dès le début de ce culte jusqu'à maintenant. Si nous sommes ici, c'est parce que tu l'as accepté. Éternel des armées, tu nous as invités et nous avons répondu à ton appel. Seigneur, nous te confions ces offrandes. Bénis la main de chacun qui t'a offert, Éternel. Parce que l'or et l'argent t'appartiennent. Éternel des armées, bénis celui qui n'a pas pu trouver à t'offrir, Père. Seigneur, je prie que la prochaine fois, toute personne aura le dîme et l'offrande à t'offrir, Père. Nous te remercions pour ta parole. Merci pour le pasteur que tu nous as envoyé. Merci pour les visiteurs. Seigneur, continue à nous bénir et nous diriger jusqu'à la fin des temps. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. J'appelle le pasteur qui va nous bénir. Oui, il n'y a pas de problème. Amen. Amen. Je ne parle français, mais allemand. Der Herr, unser Gott, der segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Merci. Amen. Et nous pouvons nous rasseoir. J'invite les membres d'accueil pour nous diriger pour la sortie.